Genèse chapitre 1, Verset 26. 26. Wesh. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tout ce qui et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, super. Bon, il y a un ami qui est catholique là. Lui il me dit que Dieu, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, Dieu parlait au Saint-Esprit et à Jésus. Je ne parle pas de la Trinité, en fait. Il dit, il y a Dieu, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, moi, je voulais savoir, Dieu s'adressait à qui? Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, c'est à qui s'adressait? Lui, sa réponse, il me dit, Dieu s'adressait au Saint-Esprit, à lui-même et puis à Jésus. Ça, moi, je dis non, c'est pas ça que c'est un seul Dieu qui est Jésus. Donc lui, il a comme ça à débattre. Bon, moi, je voulais comprendre cette partie-là. On va dire que il a un peu mis un petit doute dans ton esprit. On peut dire. Alors, il faut savoir que ce livre n'est pas le livre du cerveau. Ce livre n'est pas le livre des intellectuels. Ce livre, c'est le livre de ceux qui sont spirituels. Alors, lorsqu'on écrit, c'est en français, faisons. En anglais, tu retrouves en hébreu, en grec, en latin. Sauf que ce livre n'est pas le livre des hommes. C'est la pensée du Créateur qui est dans ce livre. Alors, non, il a complètement faux. Et c'est son cerveau, bien évidemment, qui permet de te faire comprendre que Dieu parle à trois personnes, dont il s'adresse, voilà, comme si on était là. Ah, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? On fait l'homme à notre image? Fils, qu'est-ce que tu en penses? On fait l'homme à notre image? Ok, le vote a été manifeste. On fait donc l'homme à notre image. Non, c'est le cerveau. Le faisons l'homme à notre image, c'est le conseil. Je lis ici Job 38. Nous sommes au verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est-ce qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc la personne qui t'a posé la question, qui t'a dit que Dieu parlait à deux autres personnes, voilà, ce sont des discours sans intelligence. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc Dieu dit à Job que, ok, comme tu te poses des questions, moi je veux me mettre à ta place, toi tu vas prendre ma place de Dieu. Moi je veux te poser les questions et toi tu vas me répondre. Maintenant il commence dans la série des questions. Il lui dit, première question, où étais-tu quand je fondais la terre? Première question de Dieu à Job. Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc Dieu dit à Job, réponds si tu as l'intelligence. Et l'intelligence c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle l'intelligence. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a fixé les dimensions de la création? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, en d'autres termes en louange, lorsque cela était manifeste, et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le conseil. Dieu est dans l'éternité et il crée. Parce que dans l'éternité, c'est l'intranscendance. Alors, lorsqu'on vient donc sur la terre des hommes,
créons l'homme à notre image, il s'adresse au conseil et non pas à une autre divinité ou une autre qui est en train de parler avec lui pour négocier s'ils peuvent s'entendre pour créer un homme à leur image. Ça n'a rien à voir avec ce que ton ami t'a dit. Il s'adresse au Père et il s'adresse au Saint-Esprit et au Fils. Donc, la plupart des personnes qui raisonnent de cette manière, ce sont des personnes qui se disent que lorsqu'on sera dans le retour dans l'éternité, nous allons voir le Père à part, nous allons voir le Fils à part, et nous allons voir le Saint-Esprit à part. Donc, quiconque est encore dans un tel raisonnement n'a pas encore le Saint-Esprit, il ne voit pas encore clairement. Alors, voici ce que l'Éternel de Genèse 1 déclare de lui-même. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46. L'Écriture déclare, au verset 9 à 10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Tu as compris? Donc à ton ami, il faut lui donner ce verset-là. Ok, d'accord. Ésaïe 46, 9 à 10. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Il n'y a pas de co-Dieu. Il n'y a pas de co-Dieu. Il y a un seul Dieu. Voilà pourquoi chez les Hébreux, lorsqu'on commence à prier, on commence par Shema, Israël, Adonai, Adonai Ehad. Alors que t'aimes le Dieu mystérieux, Adonai là, le Dieu mystérieux de la loi qu'on ne connaît, que personne ne connaît. Parce qu'il s'est manifesté en plusieurs attributs. Voilà pourquoi il donnait toujours des noms différents. Elohim, El Shaddai, El Gibor, voilà, je suis celui qui suis éternel, ainsi de suite. Par exemple, à Manouash, il ne lui révèle pas son nom, il lui dit juste que son nom est merveilleux. Donc, le Dieu mystérieux de la loi est donc manifeste dans la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut te dire le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voilà donc pourquoi ce Dieu-là, lorsque l'apôtre Paul comprend ça dans Colossiens chapitre 1, il dit il est l'image du Dieu invisible. Car en lui, toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Donc le créateur, c'est lui qui parle ici. Mais sauf que dans la loi, il est inconnu. Dans la loi, il se cache. En d'autres termes, si tu entends Adonai, Elohim, El Shaddai, on parle de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, si je te posais la question, pour que tu comprennes mieux, qu'est-ce qui représente Dieu au milieu des enfants d'Israël? Qu'est-ce qui représente Dieu d'Israël? Ouais. Dieu, pendant la marche d'Israël dans le désert, qu'est-ce qui représentait Dieu? Son serviteur, Moïse, oui. Alors, au milieu de l'assemblée d'Israël, il y avait quelque chose qu'on appelait l'arche de l'alliance. Tu te souviens? Oui, oui. Alors, quand on se déplaçait dans le désert, on se déplaçait en fonction de l'arche de l'alliance. Ça veut dire qu'on ne marchait pas dans le désert en désordre. Dans le désert, on marchait en ordre. Donc, un peuple devant, l'autre derrière, l'autre à gauche et à droite, et au milieu, l'arche de l'alliance. En d'autres termes, l'arche de l'alliance au milieu des enfants d'Israël, c'est Dieu lui-même. Permets-moi de lire ça pour ceux qui nous écoutent. L'Écriture déclare dans Nombre chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron et à ses fils, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière.
sous l'enseigne de la maison de leur père. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Alléluia. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Donc, il y a combien de maisons en Israël? Il y a 12 maisons. Donc, Dieu dit donc à Moïse que dis aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Ici, ce sont des mystères que je vais vous élucider. Donc, la tente d'assignation, ce qu'on appelle modernement aujourd'hui la maison du trésor, ce que Salomon avait construit. Voilà, et je pense que pour ceux qui me suivent fidèlement, je vous ai dit pourquoi c'est Salomon qui construit la maison. C'est Salomon qui a construit la maison la maison de bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment qui avait le parvis, le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu saint et le lieu très saint. Dans 2 Chroniques chapitre 2. Donc, la tente d'assignation renfermait donc quoi? La tente d'assignation renfermait le tabernacle, l'arche de l'alliance. Maintenant, on continue. On dit donc, dans cette marche-là, à l'Orient, le camp de Juda. Donc, Juda, c'est qui? C'est le lion. Conformément à Genèse chapitre 49. Juda, qui est le lion, ouvre la marche. C'est le guerrier. Il ouvre la marche avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda. Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée, composé de 74 000 hommes, d'après leur dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, les princes d'Isaacar, Nathanaël, fils de Sua, et son corps d'armée, composé de 54 000 hommes, d'après le nombre de leur dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, et de Élon, et son corps d'armée, composé de 57 400 hommes, d'après leur dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Ces choses sont dites comme ça, mais les gens négligent ça. Pourtant, il y a des mystères dedans. Donc, on dit, les noms qu'on a cités là, donc Juda, le premier, Zabulon, Isaacar, donc, sont joints à Juda. Ils forment un seul corps d'armée. Ça, c'est ceux qui ouvrent la marche. Maintenant, le deuxième corps d'armée. Au midi, le camp de Ruben et sa bannière, et avec ses corps d'armée. Le camp des princes des fils de Ruben et Lysup, fils de Sédu, de Chidéa, et son corps d'armée, composé de 86 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince de Siméon, Chulumiel, fils de Suridaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement, puis la tribu de Gad, les princes des fils de Gad, Eliésab, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 400 550 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 150 et 1450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation. Alléluia. La tente d'assignation avec le camp des Lévites, placé au milieu, placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans laquelle ils auront campé, chacun dans son rang selon la bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et son corps d'armée. Là camperont les princes des fils d'Éphraïm, Elishama,
Aminubut et son corps d'armée, composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, les princes des fils de Manassé, Gamiel, fils de Pédat, et son corps d'armée, composé de 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, les princes des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée, composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec les corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Eliezer, fils de Machidayal, et son corps d'armée, composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Asser, les princes d'Asser, Pagiel, fils d'Okran, et son corps d'armée, composé de 400 500 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, les princes des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Enem, et son corps d'armée, composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total, pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 155 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent le camp selon leur corps d'armée, furent 603 550. 603 550, les Lévis, suivant l'ordre de l'Éternel, avaient donné à Moïse, suivant l'ordre de l'Éternel que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement. Alléluia. On ne compte pas le Lévite dans le dénombrement. Au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres de l'Éternel, l'Éternel avait donné à Moïse. C'est-à-dire qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Alors, qu'est-ce qui en ressort de cette marche, mon frère? Ce qui en ressort de cette marche, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui représentait Dieu au milieu de son peuple? Ce qui représentait Dieu au milieu de son peuple, c'est l'arche de l'alliance. Voilà donc pourquoi même dans la manière de marcher, on marchait en fonction de l'arche. Donc, Lévi, qui avait été choisi par Dieu, conformément à Genèse chapitre 49, est autour de l'arche, la tribu de Lévi. Voilà pourquoi il était interdit à un non-lévite de toucher les ustensiles du tabernacle. Celui qui touche les ustensiles du tabernacle, il est foudroyé à mort, tout de suite. C'est ce qui s'est passé avec le meilleur ami de David, Uza, qui a vu l'arche se pencher pour tomber, et il voulait aider, et il a touché. Et on dit que Dieu l'a foudroyé sur place. David s'est fâché contre Dieu. Il a dit que Uza n'a rien fait. Pourquoi? Il a été frappé. Alors il décide d'abandonner Dieu. En d'autres termes, il dit que l'arche n'entrera pas dans son palais. Et il laisse l'arche. Il y a 3 choses dans l'arche dont les enfants d'Israël marchaient là. Si tu ne comprends pas ça, c'est que vraiment, tu n'as rien compris du plan du salut. Donc, l'arche là, donc, qui est au milieu, le roi, c'est l'arche. L'arche qui est dans au milieu et dont les corps d'armée marchent devant, derrière et à gauche et à droite. Cette arche donc était entourée de Lévites qui portaient. Maintenant, on s'intéresse au contenu de l'arche de l'alliance. On s'intéresse. Alors, lisons, qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche? Comme ça, on saura qui est-ce que les enfants d'Israël portaient. Nous sommes dans Hébreux 9. L'apôtre Paul démystifie cela. Voilà pourquoi je vous ai dit, celui qui a prêché l'excellence de la révélation, c'est Paul. Moi, je ne suis que son second. Hébreux, chapitre 9.
Voici ce que Paul nous dit à propos de ça. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc, ce qu'on appelle sanctuaire terrestre, c'est ce qu'on appelait dans le désert tente d'assignation. Je prends vite un exemple, très vite pour que ça parle à ceux qui nous écoutent. Je prends vite Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 5. Pour que ça parle à ceux qui nous écoutent. Parce que nous parlons sur la vérification des Saintes Écritures. On dit ceci. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous qu'il parle aussi? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Rendez-vous. Allez vous trois dans la tente d'assignation. Donc la tente d'assignation, c'est ce que Paul appelle la maison, c'est ce que Paul appelle sanctuaire. Donc nous retournons donc dans Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc le sanctuaire terrestre, c'est ça qu'on appelait dans le désert tente d'assignation. Ok. Un tabernacle fut dressé. En effet, construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. L'arche de l'alliance était faite du bois d'acacia. Chez nous au Cameroun, on appelle ça les singans. C'est un arbre. Donc, les singans, dans mon patois, donc le bois d'acacia, était donc enduit d'or. L'or représente quoi? En hébreu, Aor. Aor, c'est la lumière. En français, qui a donné or. Voilà donc pourquoi tout ce qui appartenait à Dieu, Dieu a ordonné qu'on enduise d'or. Donc, l'or qui est enduit sur le bois d'acacia représente la lumière. Voilà donc pourquoi l'arche de l'alliance a été donc enduite d'or. Lorsque vous avez donc compris cela, on dit donc, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. En réalité, dans le jardin d'Éden, est-ce que tu as vu le parvis là-bas? Dans le jardin d'Éden, est-ce que tu as vu le lieu saint là-bas? Non. Dans le jardin d'Éden, il n'y a que le lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouve l'arbre de vie. Donc, Adam était dans le lieu très saint avant d'être chassé. Maintenant, Adam veut retourner d'où il était. Voilà donc pourquoi tout ce que Paul explique et ce que Moïse vous a dit dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, parlant de ces trois dimensions, parvis, lieu saint, lieu très saint, en réalité, Paul vous a parlé que du lieu saint. Car nous tous, tous les hommes, veulent retourner dans le lieu très saint. Alors, on dit donc, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche, c'est ce qui nous intéresse, un vase contenant la manne. Alors je pose la question à mon frère. La manne, c'est quoi? Allô, allô. Oui, allô? La manne, c'est quoi?
Bon, je ne connais pas. Il faut beaucoup lire. La manne, en fait, ce sont des graines de coriandre qui formaient une pâte où on faisait du pain avec, dans le désert. Pour ceux qui veulent la précision, vous pouvez lire Nombre, chapitre 11. Donc, la manne, donc, c'était le pain. Maintenant, on te dit que dans l'arche, les trois choses qui nous intéressent, il y a la manne. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Deuxième chose, la verge d'Aaron. Qu'est-ce qu'une verge? C'est un arbre ou une branche. Et la verge d'Aaron qui avait fleuri représente donc quoi? L'arbre de vie. Maintenant, posons-nous la question. Là, la verge là, c'était quoi? C'était quel arbre? La verge là, c'était un amandier. C'était un amandier. Selon quelle écriture? Selon Nombre chapitre 16. Pour les plus curieux, allez lire. Je vous ai dit pour la manne, lisez Nombre 11. Je prends ça très vite. Nombre 11. Le peuple murmura, Nombre 11, verset 1, le peuple murmura, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel descendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéréa, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les holz. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et il la broyait avec des meules comme le pilon. Voilà, comme si tu écrases le maïs. Il le broyait avec les meules et la pilait dans un mortier. Il les cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Voilà l'écriture que je vous ai donnée. Donc, les gâteaux là, c'était du pain. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne. Donc, il récite quoi? Nombre chapitre 11. Nos pères ont mangé la manne, dont les graines de coriandre, dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Maintenant, écoutez ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. En d'autres termes, la manne là, ce n'était que la photocopie. C'était la photocopie. Est-ce que Jésus a menti? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Car ce qui était dans l'arche de l'alliance, c'était la manne, le pain.
En d'autres termes, c'était Jésus dans l'arche de l'alliance. Le Dieu que vous ne connaissez pas dans la loi là. C'est lui qui était dans l'arche de l'alliance en tant que man. C'est ce que Paul vous explique. Maintenant, on vous dit aussi que, maintenant que vous avez compris ça, la corrélation entre Nombre 11, Hébreux 9 et Jean chapitre 6, alors on a identifié la manne. C'est bon? On continue. Allons maintenant identifier l'arbre de vie, dont la verge d'Aaron, qui était la seconde chose qui se trouvait dans l'arche de l'alliance. Nous sommes en train de chercher Dieu. Hein? Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Donc, la seconde chose qui était dans l'arche, nous lisons Nombre 16. Dans Nombre 16, Nombre 17, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père. Il y a 12 maisons. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Donc si on prend une verge de Judas, c'est écrit Judas. Si on prend une verge de Nephtali, c'est écrit Nephtali. C'est lui le père des Nephtaliens. Judas est le père des Juifs. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Donc, au lieu d'écrire Lévi, on écrit Aaron. Maintenant, qui est Aaron? Aaron, c'est le souverain sacrificateur d'Israël. Voilà pourquoi on ne parle que de deux sacerdoces. Le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Deux sacerdoces. Un terrestre et un royal. Un céleste. Nous continuons. On dit, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai, dit Dieu, serait celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures, car Dieu déteste les murmures. Il n'aime pas la médisance, il n'aime pas le congossa. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes qui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, la verge d'Aaron, c'était un amandier. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous révèle que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était un amandier. Voilà pourquoi ça devait se retrouver dans l'arche du témoignage. Que ceux qui sont avancés dans la compréhension comprennent. Et que les pigeons ne comprennent rien. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée
comme un signe pour les enfants de rébellion. C'est qui les enfants de rébellion? Les enfants de rébellion, c'est Adam et sa femme. Car l'Écriture dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la femme a mangé. Et ils sont sortis du tabernacle, du lieu très saint. D'homme immortel à homme mortel. Alors, l'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure. Dieu déteste les murmures. Si vous ne comprenez pas ça, Dieu déteste les murmures. L'apôtre Paul emploie le thème concernant les femmes dans 1 Timothée chapitre 5. Elles vont de maison en maison et elles disent ce qu'il ne faut pas dire. Elles se sont détournées pour suivre Satan. Je pense que quand je cite ça de mémoire comme ça, peut-être certains disent que mais non, c'est écrit où? Alors comme moi je suis toujours soucieux d'accompagner ce que je dis par l'écriture, je vais vous donner cette écriture. Le Seigneur déteste les murmures. Je prends le verset 11, 1 Timothée 5, verset 11. Écoutez. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Elles sont encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Le murmure, c'est le diable. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant que vous avez compris ça, nous retournons donc dans Nombre 11, dans Nombre 17, car Dieu déteste ça. Nous nous sommes arrêtés au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant l'arche du témoignage pour être conservé, comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi les murmures, et qu'ils ne meurent point. Alléluia. Dans l'arche du témoignage, la verge arrête les murmures. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre de l'Éternel, lui avait donné. Moïse se conforma à l'ordre. Moïse se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous mourir? Donc, vous comprenez donc que selon nous devenons dans
Les trois choses. Permettez-moi de charger. Franchement, vous apprenez beaucoup. Hein. Si ça là, vous ne maîtrisez pas, ça ne sert à rien. Que les enfants de Dieu se réjouissent de la précision. Hébreux 9. Nous avons identifié la première chose, la manne. Nous avons identifié la deuxième, la verge. En autre terme, l'arbre de vie. L'apôtre Paul dit, il y avait dans la marche un vase d'or contenant la manne. On a vu. La verge d'Aaron qui avait fleuri. On a vu. Et les tables de l'alliance. Maintenant, question. C'est quoi les tables de l'alliance? Les tables de l'alliance, c'est la Torah de Dieu. Donc, en français facile, ce qui représentait Dieu au milieu de son peuple, c'était l'arche de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? On nous dit trois choses. On nous a dit la manne, et Jésus dit qu'il est cette manne. Dans la manne, c'est Jésus-Christ. On nous dit la verge, et Jésus dit qu'il est la vie, l'arbre de vie. Dans la verge, c'est Jésus-Christ. On nous dit les tables de la loi, et Jésus dit qu'il est la vérité, en d'autres termes, la Torah. Alors pourquoi cherchez-vous un Dieu ailleurs? Pourquoi ne comprenez-vous pas que le Dieu de l'Ancien Testament s'appelle Jésus-Christ? C'est incroyable. Le Dieu de l'Ancien Testament qui était dans l'arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. En tout cas, ceux qui sont de Dieu disent Amen et comprennent de manière fluide. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, cela leur est fermé. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui la manne. C'est lui la verge. Et c'est lui la Torah. Peuple de Dieu. Alléluia! J'espère que toi qui as posé cette question, tu l'as compris. Et que par ta question, d'autres aussi l'ont compris. Alors, soyez dans la joie et la paix du Christ parce que vous entendez.